Ce studio de photos temporaire, situé dans la gare de Hangzhou, dans la province du Zhejiang, dans l'est de la Chine, peut enregistrer votre joie de vivre lors de votre voyage de retour, et ce, totalement gratuitement. C'est bien d'avoir une photo pour nous photographier maintenant alors que la fête du printemps approche. La famille de M. Shang vit à Hangzhou depuis 3 ans. Ils rentrent dans leur ville natale de la province du Henan, dans le centre de la Chine, à chaque fête du printemps. Ces travailleurs migrants viennent dans cette ville et travaillent dur toute l'année. Nous les aidons à prendre une photo en souvenir. Dans la gare de Julin, dans la province sud-ouest du Yunnan, un couple a décidé de faire du train à grande vitesse leur carrosse de mariage. He Xingqiang, le marié, a déclaré qu'il s'agissait de la chose la plus romantique qu'il puisse partager avec sa femme. Le train à grande vitesse est rapide, pratique et sûr, alors j'ai choisi de ramener ma femme chez moi de cette façon. Passons à un autre groupe de visages. Guo Tian est un cheminot de la ville de Nanchang, dans la province du Jiangxi, qui se trouve dans le sud-est de la Chine. Il travaille en équipe sur un pont et dans un tunnel pour assurer la sécurité des opérations ferroviaires. Lui et ses 8 collègues se désignent en riant comme étant les hommes des cavernes d'un niveau supérieur. Regardez, nous avons fixé cette position au mur, sinon il pourrait tomber alors que le train passe, ce qui pourrait avoir des conséquences graves telles qu'un accident ou un renversement. Certains travaillent au sol et d'autres dans le ciel. Tous assurent la sécurité des passagers. L'équipe de patrouille aérienne du bureau de sauvetage de Beihai effectue des survols réguliers au-dessus de la mer de Bohai, dans le nord-est de la Chine, pour assurer la sécurité des déplacements en mer. Dans les eaux tumultueuses, les navires de croisière peuvent difficilement mener à bien leur mission. À ce moment-là, les survols et la patrouille aérienne peuvent garantir la sécurité des embarcations. Pendant cette période occupée, ces récits sont un bon rappel de la réflexion à mener sur les différentes facettes des voyages de retour à la maison de Chungyung.